Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mon bon vieux 500+ et de quelques options que j'aimerais bien pouvoir ajouter, notamment donc la ROM, le switch ROM où tout est intégré. En fait, il y a deux ROM intégrés dans un seul composant. Moi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la revisionner si vous ne connaissez pas. Ensuite, j'aimerais y installer mon relocator qui se trouve ici avec ma Terrible Fire 536. Et avec tout ça, j'aimerais y installer donc mon RGB to HDMI avec le Pi qui se trouve ici. Bon, je fais la vidéo tout simplement parce qu'avec la sortie du Pi Storm, tout ça sera complètement obsolète, enfin pour certaines personnes. Donc du coup, on va s'attaquer à ça pour ceux qui aimeraient rester sur ce genre de système. Premier problème, si j'essaye de mettre mon relocator avec la ROM, eh bien je suis obligé de mettre un riser ici pour rehausser le support. Donc jusque là, pas de souci, hein, le support viendra se mettre comme ceci. Voilà. Et la Terrible Fire va venir se mettre, elle, comme ceci. Le problème, c'est qu'elle va taper dans le RGB to HDMI. Ça ne correspond pas, on voit bien que ça ne passe pas. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir faire passer le RGB to HDMI sous le relocator, c'est-à-dire le faire passer là. Là, ce serait nickel. Ça me permettrait de mettre le relocator sans que ça touche. Voilà. Et donc mettre la Terrible Fire par-dessus. Là, on serait au top. Maintenant, comment réaliser ça? C'est pas si compliqué. Pour beaucoup de gens qui ont acheté le RGB to HDMI déjà assemblé, on a déjà les picots qui sont dessus. Et on a donc un support mâle-femelle pour pouvoir l'emboîter. Ce qui rajoute quand même un bon centimètre. Et bien là, tout simplement, on va venir souder le RGB to HDMI comme ceci. On va donc supprimer le support femelle pour donc souder directement le Pi dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de le dessouder à l'air chaud avec ma superbe nouvelle station. Je pense qu'on devrait pouvoir arriver à le faire fondre et le retirer assez facilement. Alors, je pense, hein. Oh bah ça chauffe pas du tout. Là je suis quand même à 450 degrés, j'arrive même pas à faire fondre l'étain. La vache. Ah bah je pensais que ça s'enlèverait plus facilement que ça. Ah, finalement je crois que c'est la tresse à dessouder qui va être la plus utile. Ah oui c'est vrai, ne pas éteindre la station tout de suite, la laisser allumer et la laisser refroidir sur son support. Bah on va attaquer à la tresse alors. Bien, finalement, ça n'a pas été aussi simple que ça de tout dessouder, mais c'est fait. Du coup, maintenant, je peux emboîter, hop, dans le bon sens, s'il vous plaît, le Pi dessus, et je gagne quand même une bonne épaisseur. Enfin, je gagne l'équivalent de ça. Je pourrais gagner encore plus en enlevant la petite réglette noire qui reste là. Normalement, je devrais pouvoir l'enlever, mais après, j'ai peur que ça touche à plusieurs endroits et que on arrive à des risques de court-circuit. Ah, peut-être pas.
Peut-être pas, peut-être pas. Non, ça se tente. Ça se tente, ça se tente. On peut gagner encore 3 bons millimètres. Et ben c'est parti. Je vais essayer d'enlever la réglette noire. Donc normalement, ça s'enlève assez facilement. Normalement, il va suffire de faire levier. Normalement, hein. Ça se décolle gentiment. Voilà, ça se décolle petit à petit. Donc il va falloir retirer tout ça. Par contre, je me demande si je peux pas. C'est un peu risqué. Allez, je vais m'occuper d'enlever cette petite réglette noire et puis on voit ce que ça donne après. Donc voilà, j'ai supprimé les réglettes noires. Donc maintenant, il va falloir dessouder les petits picots qui sont là et les inverser sur la carte pour que ce soit accessible et plaquer complètement le pi dessus. Et là, je pense que le problème sera complètement réglé. Hop. Pour ça, c'est très simple. Un coup de fer à souder. Hop. Donc ça, c'est les deux petits picots qui permettent de faire le réglage de l'écran. Donc voilà, le petit support est inversé. Donc maintenant, si je viens positionner mon pi comme ceci, là, eh bien on obtient cela. Voilà. Et donc du coup, c'est très près. Les deux PCB sont très rapprochés. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à souder et positionner ça sur l'Amiga. Donc voilà le premier montage du RGB to HDMI. Donc sans le support, on voit bien que le coude passe ici. Alors malheureusement, le câble n'est pas assez long. J'aurais voulu le faire sortir plus loin. Donc j'achèterai plus tard un câble plus long avec un coude. Mais donc là maintenant, il est au plus près de la carte mère. Ce qui normalement devrait me permettre d'installer le petit relocator ainsi que la carte Terrible Fire. Donc je vais mettre tac, le support dessus. Donc j'ai bien évidemment des risers ici pour rehausser la carte. Et voilà, on obtient un magnifique sandwich. On a donc ici la switch ROM qui est en place, le relocator, la Terrible Fire, le RGB to HDMI. Il me manque le Gotek qui va aller d'ici à là, puisque là on est sur le 500+, que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Hein, c'est une coque qui ressortait de la poubelle, donc que j'avais refaite avec l'écran LCD ici. Donc là il y a un petit projet en plus qui va se rajouter, et je vais me servir de tout ça à l'intérieur. Bon, très franchement, cette modification, elle a plus trop de sens maintenant, puisqu'on a pu le voir dans les dernières semaines. On a le P-Storm qui va donc arriver et qui risque de rendre obsolète tout ce qui est ici. Bon, sauf le Switch ROM, parce que ça n'a rien à voir. Mais par contre, c'est possible que sur le P-Storm, on puisse avoir une sortie HDMI directe et bien évidemment une accélération du processeur. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur la dernière génération de cartes accélératrices pour ce genre de machine. Donc je pense qu'on est en train de passer à une nouvelle ère pour nos Amiga. Voilà, donc peut-être que je ferai un test. Pour l'instant, je vais essayer de le démarrer, voir si ça fonctionne, parce que j'ai pas préparé de compact flash non plus. Mais voilà, au moins on peut voir que tout rentre dedans. La question qui peut se poser, avant de terminer cette vidéo, c'est est-ce que je peux poser mon clavier sans que ça touche à la carte? Eh bien oui, grâce au relocator, rien ne touche à la carte d'extension, ni au switch ROM, ni à quoi que ce soit. Donc le montage est propre et sécurisé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.